En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. C'est quoi la loi de Murphy? Développée par Edward Aloysius Murphy Jr., elle énonce le principe suivant. Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera mal. La loi de Murphy a quatre principaux aspects. Le premier est de la voir comme un canular, la facilité de faire échouer toute expérience par des moyens tout à fait imprévisibles. Le deuxième est de type statistique. Si beaucoup de personnes actionnent un appareil et qu'il existe ne serait-ce qu'une seule façon de se tromper, il existera statistiquement des gens qui feront des erreurs. Le troisième est psychologique. C'est un problème de corrélation illusoire bien connu en psychologie et en communication. Un événement négatif marque plus le sujet qu'un événement positif. Par exemple, si une action échoue, on évoquera la loi de Murphy. Mais si elle réussit, personne ne pensera spontanément que la loi de Murphy n'est pas appliquée. C'est l'une des raisons pour laquelle les clichés semblent souvent vrais. Le dernier est lié à l'être humain. Si une première erreur est faite, et surtout si elle peut avoir de graves conséquences, elle entraînera un état de stress qui amène fréquemment, si l'on n'arrive pas à le maîtriser, à d'autres erreurs. Quel est le point le plus éloigné de toute terre émergée? Le point Nemo, d'après le capitaine et non le poisson, est le pôle maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire que c'est le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée. Ce point est situé dans l'océan Pacifique Sud et les terres émergées les plus proches sont à 2688 km. Sachant que la Station spatiale internationale est en orbite entre 330 et 410 km au-dessus de la surface du globe, les humains les plus proches de ce point sont probablement les occupants de la Station internationale quand elle passe en orbite non loin de ce point. Ce point est également utilisé comme décharge spatiale et aurait déjà accueilli entre 250 et 300 engins spatiaux en fin de vie, dont la Station spatiale soviétique Mir. Aujourd'hui c'est mercredi. T'as pas une petite anecdote cinéma pour moi? Lancé en juin 1952 à la télévision américaine sur la chaîne CBS, Haine et Passion est le feuilleton le plus long que le petit écran n'ait jamais vu avec 15 762 épisodes télévisés répartis sur 56 saisons. Si on y ajoute ceux qui furent diffusés à la radio dès 1937, le chiffre grimpe à 18 262 épisodes. La série a été arrêtée le 18 septembre 2009 après 57 ans de bons et loyaux services. Il faudrait plus de 380 jours sans interruption pour regarder l'intégralité de la série. Combien y a-t-il de satellites en orbite autour de la Terre? À vrai dire, nul ne sait exactement combien d'engins sont en orbite autour de la Terre. Mais depuis 1957, environ 8000 satellites ont été lancés en orbite et seulement 2500 sont encore en activité aujourd'hui. Au nombre de ces engins, on peut y ajouter environ 7000 objets, coiffes, réservoirs de fusées ou autres morceaux résultant des lancements précédents de satellites ou de sondes spatiales, soit près de 2500 tonnes de métal. On dénombre aussi une centaine de milliers de débris de 1 à 10 cm provenant de la désintégration d'anciens satellites. Enfin, on estime à plusieurs dizaines de millions de débris de moins d'1 centimètre. Ces déchets menaçant les satellites actifs sont donc surveillés de très près par la North American Air Defense Command et le Centre national d'études spatiales français via les télescopes spécialisés et les radars. Mais n'oublions pas non plus de rajouter notre seul et unique satellite naturel, la Lune. Comme on est vendredi, t'as bien une petite blague pour moi? C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise, puis dans un mur. Quelle est la chaîne YouTube que tu vas me conseiller pour ce week-end? Nota Bene est une chaîne dans laquelle on essaie de nous faire comprendre l'histoire avec un grand H. Le but est de nous faire découvrir de nombreux sujets en rapport avec l'histoire, de façon légère et compréhensible autrement qu'avec des énumérations de dates. Merci bien et à la prochaine!